Comment devenir une femme respectée de tous? Comment être celle qui attire les regards par sa prestance, mais surtout ses valeurs, ses principes? Comment on devient finalement cette femme de haut potentiel, de haute valeur? Loin de moi l'idée de faire gourou ou encore experte dans le domaine du développement personnel ou de l'énergie féminine. Simplement, je suis là, je me suis construit et j'aurais aimé vraiment avoir cette vidéo il y a quelques années en arrière parce que j'étais dans un état mental qui était chaotique, où j'étais complètement perdue. Et je voulais devenir cette femme ambitieuse, cette femme qui inspire, cette femme qui fait des choses selon ses valeurs, ses principes. Mais je ne savais pas concrètement quelles étaient les clés finalement pour le devenir. Et à l'heure actuelle, j'ai établi moi ma propre vision de ça. Donc je vais vous partager aujourd'hui mon savoir et surtout ma propre définition. Pour moi, une femme de valeur, c'est tout simplement une femme qui s'écoute, qui se respecte et qui est alignée avec ses convictions. C'est également une femme qui sait ce qu'elle vaut et qui ne va pas se rabaisser par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire, attention, être égoïste ou complètement supérieur et se sentir vraiment au-dessus de tous. Non, c'est simplement avoir cette conviction et surtout cette conscience de ce que l'on vaut. Maintenant, concrètement, quels sont les comportements à adopter? La première chose, c'est d'être obsédé par soi-même. Je le redis, soyez obsédé par vous-même. Ça n'a rien de malsain, ok? C'est vrai que le mot obsédé peut paraître, très brutal et voire très négatif. Sauf que moi, comme je l'entends dans ce sujet, c'est tout simplement savoir tourner sa vie autour de nous. Ça ne veut pas dire vouloir plaire, ça ne veut pas dire vouloir attirer tout le monde vers nous, etc. Pas du tout. C'est juste se concentrer sur nous, c'est de faire de nous notre priorité. Donc, mesdemoiselles, mesdames, peu importe, quand vous me regardez là, sachez qu'il faut que vous soyez votre priorité. Soyez l'actrice, votre star. Soyez la star de votre vie. Et donc, dans cet élément-là, il y a bien évidemment, et c'est non négligeable, la confiance en soi. Si une personne, et d'autant plus une femme, a confiance en elle, elle va paraître d'autant plus inspirante. Les gens qui vont croiser cette femme vont se sentir finalement obligés de la respecter parce qu'elle se respecte elle-même. Et donc tout le principe, et d'ailleurs tous les principes que je vais citer par la suite, tournent autour de ça, c'est la confiance en soi. Ça n'a rien, encore une fois, d'égoïste. Beaucoup peuvent se dire oui, mais si je pense trop à moi, je vais passer pour une personne égoïste. Pas du tout. Je pense qu'on a une image qui est complètement faussée de ce qu'est être finalement égoïste et ce qu'est être confiante. Une personne, pour moi, qui est égoïste, c'est une personne qui va faire tout pour elle et va rabaisser les autres pour gonfler son ego, ne va rien faire pour aider les gens. Là où être obsédé par soi dans le domaine de la confiance, c'est le fait de se mettre en priorité, mais de ne pas cacher les autres. Ce n'est pas faire de l'ombre aux autres, bien au contraire. C'est donner de la place à tout le monde parce que on ne veut pas avoir un ego surdimensionné. Là où beaucoup font l'erreur, et ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est le fait de, pour avoir confiance en soi, entre guillemets, il faut cela jouer. Non, ce n'est pas cela jouer, ce n'est pas se prendre pour n'importe qui, c'est simplement se prendre pour soi. Être soi et avoir confiance en ce que l'on est. C'est énorme, c'est la base de tout. Ne pas être disponible H24. Ça peut faire mal parce que des fois, on a envie de cette flexibilité, d'être accueillante, d'être, un peu accessible finalement
envers tout le monde parce qu'on a un tempérament généreux, généreuse. Sauf qu'en fait, il faut savoir se fixer des limites sur ça, c'est-à-dire de ne pas être disponible H24 pour tout le monde. Ne pas gaspiller d'énergie inutilement parce qu'on peut aider les gens sans pour autant se mettre totalement de côté et surtout après finalement avoir une vie bancale qui ne correspond pas du tout à ce qu'on avait prévu au départ parce qu'on n'a pas fixé des limites et qu'on était disponible pour tout le monde. Voilà. Sachez que n'être pas disponible pour tout le monde, ce n'est pas être sans cœur et ce n'est pas être du tout hors de la générosité, pas du tout. C'est quelque chose qui est un équilibre entre les deux. En parlant d'énergie, soyez en accord avec vos deux énergies. Sur les réseaux, je pense que vous en avez déjà entendu parler de l'énergie masculine et l'énergie féminine. Je vois beaucoup de femmes, quand on parle de la femme fatale, respectable, etc., il faut que celle-ci soit davantage dans son énergie féminine. Pour moi, il faut simplement avoir un équilibre, c'est-à-dire avoir les deux dans sa vie et ne pas faire une priorité sur l'une ou l'autre. Pour moi, les deux se cumulent selon la situation. Donc encore une fois, c'est une question d'adaptabilité par rapport à votre environnement et la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il ne faut vraiment pas vous dire « Ok, je veux être une femme respectée de tous, donc je vais tout simplement balayer mon énergie masculine. » Non. Non. Parce que l'énergie masculine, elle va être là également pour tout ce qui va être vos ambitions, pour tout ce qui va être les décisions, les choses impactantes où vous avez le besoin finalement d'être une leader. Là, c'est ultra important. Par contre, par exemple, dans les relations amoureuses, on va privilégier justement cette énergie féminine et même dans nos relations amicaux parce que il faut ce truc de savoir recevoir. C'est quelque chose que j'ai énormément de mal, mais que petit à petit, ça prend sa place de plus en plus. Ce n'est pas encore quelque chose qui est inné chez moi, qui est automatique. C'est quelque chose que je dois activer finalement, parce que oui, ce n'est pas encore automatique. J'ai eu en fait cette éducation d'être forte finalement. C'est vrai que du coup, le fait de se dire, ok, il faut que tu acceptes d'être aidé, il faut que tu acceptes le fait de recevoir quelque chose, que ce soit de la gentillesse, que ce soit des conseils, etc. Et de ne pas le prendre mal en fait. Sauf que moi, j'avais ce besoin de tout contrôler. Donc c'était quelque chose qui était très très compliqué pour moi, mais il faut savoir le faire, comme il faut savoir être également dans son énergie masculine. Donc pour moi, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est tout simplement les deux qui se complètent vraiment correctement dans une vie. La chose qu'on ne s'avoue pas, c'est que pour être une femme respectée, de haute valeur, et même une personne de valeur, tout simplement, il faut être une vitrine. C'est malheureux à dire comme ça, mais c'est vrai, ok? Il faut rétablir une vérité. On est dans un monde où on se fixe sur la première impression. Donc, les gens qui vont vous croiser dans la rue vont se faire à la première impression qu'ils ont de vous. Et n'allez pas me dire, oui, mais non, c'est pas important. Quand vous voyez une personne dans la rue, vous allez analyser si elle sourit, vous allez analyser sa manière de parler, vous allez analyser sa gestuelle, vous allez analyser sa coiffure, enfin tout, pour vous dire est-ce que cette personne est recommandable, est-ce que c'est une racaille, bref, tout ça. Ça, c'est une analyse que fait notre cerveau, mais il est pensé sur l'apparence. Certains peuvent dire oui, mais ça ne définit pas une personne. Oui, c'est vrai. Mais par contre, de ne pas être soigné, donc de se négliger, d'accord, peut vous faire louper énormément de choses dans votre vie. C'est-à-dire, ça peut vous faire louper des rencontres qui vont changer votre vie, ça peut vous faire louper un entretien d'embauche,
ça peut vous faire louper énormément d'opportunités. Même dans toute votre facette. C'est pourquoi je dis qu'il faut être une vitrine. C'est-à-dire vraiment avoir l'apparence que vous voulez selon votre ambition, selon votre devenir finalement, et incarner réellement cette femme. Incarner les valeurs que vous voulez transmettre aux gens. Parce que si vous souhaitez être respecté des autres, mais que finalement de l'extérieur, il n'y a rien qui en ressort de tel. C'est-à-dire vous allez vous mettre dans votre coin. Vous n'allez pas vous apprêter quelque part. Vous n'allez pas essayer d'avoir un meilleur vocabulaire, d'avoir une meilleure démarche, de vous tenir plus droit, etc. Eh bien, ça peut avoir l'effet tout inverse où les gens, s'ils ne vous connaissent pas, ils vont se dire ok, non, cette personne, elle se respecte pas, donc je ne vais pas la respecter. C'est bête à dire, mais nous sommes dans un monde qui est dur. Et qu'on le veuille ou non, l'apparence compte quand même dans certains cas, surtout en ce qui concerne nos ambitions. Ça ne veut pas dire d'être d'accord avec tout et n'importe quoi et de se plier à des standards pour rentrer partout. D'accord ? Vous avez le droit d'avoir votre opinion et surtout, justement, de le montrer parce que ça ajoute justement du charisme pour moi, quelqu'un qui affirme sa position et quelqu'un de charismatique parce que c'est quelqu'un qui assume son authenticité. N'allez pas être une vitrine de la personne parfaite. On ne vous demande pas ça et je ne suis pas en train de vous dire ça. Simplement d'être la vitrine qui reflète vos valeurs et qui vous êtes. Parce que c'est comme ça que vous allez être respecté. Également, pour moi, une femme respectée, ça va être une femme qui assume ses défauts, assume ses parts d'ombre. C'est-à-dire tout ce qui va être ses défauts, ses peurs, ses inquiétudes, sa vulnérabilité, tout ça. Et ce n'est pas une honte, c'est pas gênant, c'est pas une preuve de vulnérabilité. Quand on dit une part d'ombre, c'est parce que c'est des choses qu'on ne montre pas au premier regard au niveau de la société. Mais il faut savoir les assumer parce que ça fait partie intégrante de vous. Pareil, les peurs, c'est quelque chose qui peuvent se corriger. Donc là encore, il y a un apprentissage de toute manière. Toute cette vidéo est un apprentissage quelque part sur chaque point. Ce n'est pas quelque chose qui est inné et qui va vous venir du jour au lendemain. C'est plutôt une succession d'habitudes qui vont faire que vous allez acquérir toutes ces connaissances pour être la girl power que vous voulez être, tout simplement. Mais c'est vrai que assumer ses défauts, savoir ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là, mais également justement vos peurs et votre vulnérabilité, qu'est-ce qui va vous mettre un petit peu sur un piédestal, qu'est-ce qui va vous gêner, qu'est-ce qui va vous frustrer, vous mettre un petit peu en colère, qu'est-ce qui va vous rendre timide, bref, tout ceci. Donc ça part aussi d'une connaissance de soi. Mais voilà, c'est des parts d'ombre parce que c'est des choses qu'on ne met pas en avant quand on échange avec le monde extérieur. De la même manière, c'est d'assumer le fait de ne dire je ne sais pas. Oser dire je ne sais pas est quelque chose de très puissant. On sous-estime cette phrase je ne sais pas. Ça prouve qu'on est en constante évolution. Ça prouve également qu'on avoue le fait qu'on n'est pas complètement construit. C'est-à-dire que moi, énormément de personnes, pendant mon parcours, du fait de ma vie, ce que j'ai traversé, beaucoup m'ont dit « mais en fait, t'as acquéri une maturité que je n'aurai jamais ». Non, je ne sais pas, je ne sais pas tout, je n'ai pas toutes les clés de la maturité, je n'ai pas toutes les postures, les comportements, non, j'apprends jour après jour. Il y a des choses que, voilà, je n'ai pas acquis encore et ce n'est pas grave, voilà, le je ne sais pas est très puissant parce que ça prouve qu'on n'est pas dans cette quête de performance, mais plutôt d'évolution de soi.
Donc pour moi, assumer de dire je ne sais pas est un super pouvoir. Cultiver le mystère. Oui, 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 oui. Vraiment, pas étaler tout à tout le monde. Ça ne sert à rien. Chaque personne a besoin de son jardin secret. Et c'est quelque chose qui attire les gens. Et donc, en fait, ça va être un magnétisme. Au moins vous en dites, au plus les gens vont avoir envie de vous connaître. Voilà, ça peut paraître un peu manipulateur, mais c'est réel. C'est quelque chose que j'ai moi-même constaté. Après, moi, c'est quelque chose que j'ai eu dans mon éducation, par contre, parce que j'ai pas eu ce truc de déballer toute ma vie. D'ailleurs, même si je suis sur les réseaux sociaux, je ne déballe pas tout de ma vie, d'accord? Il y a plein de choses que vous ignorez. C'est très important de finalement être discrète. Voilà, d'avoir ce truc de discrétion, de ne pas montrer à tout le monde tout l'envers du décor de votre vie. Voilà. Gardez cette part de mystère. Laissez les gens se faire leur propre avis également, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, et même qu'ils vous critiquent, qu'ils soient dans ce truc de ah, mais elle, à coup sûr, elle doit être comme ça. Laissez parler les gens. Laissez-les. Laissez-les imaginer votre vie. C'est quelque chose de puissant, mais aussi de sécurisant pour vous. Pourquoi? Parce que si vous dites tout à tout le monde, cela peut se retourner contre vous. Donc l'idée est également de créer un espace sécurisant pour votre bien-être. Il y aurait tant de points à dire autres pour être une femme vraiment complète, si j'ose dire. Mais le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est n'ayez pas besoin des gens. J'en parle énormément dans d'autres vidéos aussi, de cette dépendance qu'on a envers les autres. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, vous allez avoir peut-être tendance à vous habiller pour les autres, ou vous habiller parce que c'est la tendance, vous habiller parce que vos amis s'habillent comme ça. Vous allez avoir tendance à adopter un tel comportement parce qu'une autre personne l'adopte aussi. Vous allez faire des choses qui, à la base, ne sont pas du tout dans vos convictions, tout ça pour plaire aux autres. Donc tout ce truc qui tourne autour des gens, non. N'ayez pas besoin des gens, ayez envie d'être avec eux. C'est très très important de faire la différence. Le besoin, c'est que si du jour au lendemain ces personnes partent, toute votre vie et tout ce que vous avez construit va se casser la figure. Là, il est question d'avoir un pilier. Le pilier, c'est vous. D'accord? C'est votre vie, donc vous devez être vraiment le pilier qui soutient tout ce que vous avez construit. C'est vous qui l'avez construit, ce n'est pas tous les gens qui gravitent. D'accord? Mais vous pouvez laisser les gens, bien évidemment, entrer dans votre vie, ok? Entrer dans cet univers un peu privé, votre petit jardin, tous ces trucs-là. Mais il ne faut pas que ça repose sur ça. Il ne faut pas déléguer toute votre vie à une personne. Non. Il ne faut pas dépendre des gens. Voilà. Juste vous faire confiance à vous, c'est amplement suffisant. Et ensuite, vous laissez certaines personnes entrer dans votre cercle, mais ne les laissez pas vous éteindre. Très clairement, ce n'est pas vous atteindre, mais vous éteindre. Parce que pour moi, énormément de gens qui vont avoir besoin des autres, c'est parce qu'ils s'éteignent. Ils éteignent leur propre flamme, leur propre potentiel. Et c'est très dommage en fait. Donc ne perdez pas de temps avec les gens qui vont vous éteindre, qui vont vous juger, qui vont vous dire comment mener votre vie. Non, menez votre vie comme vous avez envie de l'entendre. Appliquez des conseils que vous avez envie d'appliquer et qui vous paraissent justes et surtout alignés avec ce que vous êtes. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je ne suis pas une experte, je parle simplement de mon propre parcours finalement, de mon expérience personnelle et de ce que j'aurais aimé entendre parce que oui, la petite fille que j'étais et même l'ado que j'étais,
n'avaient pas du tout cette conscience-là. J'espère que ces points-là pourront vous guider, que vous les appliquez entièrement ou non, que vous décidez de les tester pendant un certain temps et de voir ce que ça change chez vous, comment vous vous sentez, etc. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux puisque c'est 2 plateformes, donc Instagram et TikTok, où je partage davantage de contenus plus personnels, mais également des contenus complémentaires à toutes ces vidéos que je fais. Je vous dis à très vite.